Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Chenon Zagi Chonam La Janju Bardu Dani Kyatsu Dagi Jinsa Gyube Tsoknam Ki Dola Vajin Sangi Duvaiju Chenon Zagi Chonam La Janju Bardu Dani Kyatsu Dagi Jinsa Gyube Tsoknam Ki Dola Vajin Sangi Duvaiju Chenon Sogi Chonam La Janju Bardu Dani Kyatsu Dagi Jinsa Gyube Tsoknam Ki Dola Vajin Sangi Duvaiju Nama Edu Bhava Edun Dejan Jayagado Yavarat Dejan Jayon Niroda Evan Vadi Swaha Om Yedama Edu Brahava Edun Dejan Dadagado Yavarat Dejan Jayon Niroda Evan Vadi Mahashana Yeso Om Yedama Edu Brahava Edun Dejan Dadagado Yavarat Dejan Jayon Niroda Om Vadi Mahashana Yeso. Tous ces phénomènes qui adviennent de causes, ces causes sont enseignées par le Bouddha, le Tathagata, de même que leur cessation ainsi par le grand renonçant. Donc hier nous avons fait le Satipatthana Sutra, les 4 sauts, et donc nous avons vu l'établissement de l'attention sur les sensations en tant qu'implaisante, déplaisante ou souffrance. Il y a 3 types de souffrance, les sensations plaisantes, les sensations agréables et neutres. Nous avons vu qu'il y avait 3 types de souffrance. Quels sont les 3 types de souffrance? Souffrance de la souffrance, souffrance du changement et la souffrance inhérente au conditionné. 3 types de souffrance. Et donc, par rapport à ces 3 types de souffrance, nous avons vu la souffrance de la souffrance et toutes les sensations désagréable, c'est toute la souffrance évidente, manifeste. Et ensuite, maintenant, le deuxième type, ensuite, nous avons vu qu'il y avait la souffrance du changement, qui s'est
c'était quoi le sens de la souffrance du changement? Quelqu'un veut parler? Quelqu'un veut dire ce que c'était? Tous les phénomènes plaisants. Oh, all the pleasant phenomena. All the pleasant experience. Toutes les expériences plaisantes In mundane. dans il faut dire que c'est tout ce qui est mondain, tout ce qui est ordinaire, All the pleasant feelings. toutes les sensations plaisantes que les êtres ordinaires expérimentent. Or in other words, On va dire contaminées. Toutes les sensations plaisantes contaminées. all contaminated pleasant feelings, what would the categories of change? So we discussed. Et donc nous avons parlé de tout ça. Et ensuite il y avait les groupes de discussion. What was that? Et donc on avait vu How the pleasant comment les sensations agréables contaminées tombaient dans la catégorie de la souffrance du changement. Il y a deux trucs. La souffrance du changement. C'est la souffrance pourquoi? pleasant feeling, ordinary pleasant feeling. Parce que ces sensations plaisantes, contaminées ou ordinaires, pourquoi c'est de la souffrance? Because it keeps in samsara. Parce que cela nous prend, c'est toujours dans le samsara, c'est un appât. The moment you say food is fine, is Vous dites la nourriture c'est bien, mais si vous dites c'est un appât, combien d'entre vous, une fois que vous savez que c'est un appât, vous voulez aller courir après? Combien d'entre vous voudraient courir après l'appât? Personne. Donc vous allez partir parce que vous savez que c'est de la souffrance. Vous savez que ce n'est pas du bonheur. Et donc toutes les sensations plaisantes que nous expérimentons, et nous sommes attachés à ces sensations. Et donc une fois que nous comprenons que ce sont des appâts, nous ne sommes plus attachés pour ça. Et donc c'est vraiment un appât. Et donc un appât, c'est ce qui va vous piéger. Dans le samsara, de manière générale, est-ce que c'est plaisant ou pas le samsara? Ou c'est pas vraiment plaisant? Not very plaisant. Pas très plaisant. And say, never mix the two things up. Ne mélangez pas les deux. It becomes emotional. Il y a l'aspect émotionnel et il y a la réalité. Il faut mélanger les deux. Souvent, on mélange facilement les deux. Le samsara, c'est pas plaisant. Oh non, le samsara, c'est très émotionnel. Know the reality. Et donc, une fois qu'on connaît la réalité, connaissez la réalité. Si quelqu'un n'est pas gentil, sachez que cette personne n'est pas gentille. Et n'allez pas vous laisser aller à la colère. Simplement essayez de voir comment aider la personne qui n'est pas gentille. Essayez de voir comment vous pouvez l'aider. Si vous dites la personne n'est pas gentille, vous allez vous dire « Ah non, elle est gentille ». Ce sera très irréaliste. Ce sera très émotionnel. Et donc cela va vous blesser. Parce que ça ne va pas vous permettre de réaliser la réalité. Et la même personne qu'on a dit, ah, cette personne qui n'est pas bonne, et on va dire elle est bonne, et vous allez être attaché, et hop, il n'y a plus de dharma, c'est fini le dharma. Et donc c'est ce qui advient, il faut être très réaliste. Et pour être réaliste, ça ne veut pas dire que je prends les choses à pour œil, dent pour dent. Il faut surtout pas réagir comme ça, pour œil, dent pour dent. Et si la personne est mauvaise, n'allez pas réagir de manière mauvaise. Essayez de voir comment vous pouvez la changer. Parce que la personne elle souffre de ne pas être bien dans sa peau, et c'est pour ça qu'elle n'est pas gentille, c'est pour ça qu'elle est méchante. Si vous savez que cette personne elle est malveillante, etc., et donc, la personne ne peut pas prendre avantage sur vous parce que vous savez comment elle est, mais vous pouvez l'aider, mais vous ne vous laisserez pas piéger par les réactions malsaines, etc. Vous allez l'aider, la personne va essayer de vous abuser. Mais vous ne pourrez pas, vous ne voudrez pas la laisser prendre avantage sur vous. Donc la souffrance du changement, deux aspects, la souffrance et le changement. La souffrance, pourquoi? Parce que c'est ce qui nous piège dans le samsara. Le samsara, c'est pas un endroit agréable. C'est quelque chose où la souffrance,
la mort, les perdre nos proches, le terrorisme, l'imprévisibilité du monde. Il y a un nouveau président qui arrive, un président, hop, c'est très imprévisible. Par exemple, dans les pays modernes, je n'ai pas d'idée là-dessus, mais j'imagine une présentation. J'étais très impressionné par par rapport au gouvernement français. Je ne sais pas ce que les Français pensent, mais moi, je pense que certains sont capables. Il y a certains gouvernements qui peuvent mener leur peuple à la catastrophe. Ça arrive, par exemple, les problèmes des immigrants aux États-Unis. Et il y a plus d'ennemis. Ça génère plus d'ennemis. On ne peut pas voir tout ce qu'il y a derrière. Tous ces pays qui ne veulent pas, qui sont interdits de rentrer en Amérique. Tous ces peuples appartenant à certains pays qui ne peuvent pas rentrer en Amérique. Et il y en a qui vivent en Amérique sans aimer même l'Amérique. Et donc c'est comme si on attirait des ennemis au sein même de l'Amérique. C'est juste parce qu'on a une vision à court terme. C'est parce qu'on considère qu'il y a les gens à l'extérieur. Et il y a des gens aussi à l'intérieur. On engendre des ennemis à l'intérieur de manière non nécessaire. Et donc le samsara, c'est extrêmement douloureux. Et donc tout cela peut devenir être résumé dans le fait d'être ballotté entre l'attraction et la répulsion de manière involontaire. Ça veut dire être une marionnette. On est la marionnette de notre ignorance. C'est la perte de liberté. La marionnette, c'est l'absence de liberté. Absence de liberté, c'est la souffrance. La souffrance, c'est le samsara. N'oubliez jamais cela. Et donc, personne ne veut perdre sa liberté. Si vous demandez à quelqu'un, qui que ce soit, la personne qui n'a pas d'idée sur la philosophie, etc., vous demandez à une personne, la vie que vous allez vivre est-elle plaisante? Donc, mettez de côté tout ce qui est l'aspect diplomatique, les trucs diplomatiques, laissez simplement la chose être exprimée de manière sincère par la personne. Vous allez voir que personne ne veut vivre la souffrance. Mais malgré tout, les gens rencontrent la souffrance sans le vouloir. Et donc, si vous voyez qu'une souffrance advient chez vous, vous avez la peur que la souffrance advienne. Et si vous ne voulez pas, vous avez la peur que cela advienne. Qu'est-ce que vous voulez? C'est être séparé de la souffrance. Et donc, vous avez peur de perdre de ce que vous avez, et vous avez peur de rencontrer ce que vous ne voulez pas. Et donc, la peur d'avoir à rencontrer ce qu'on ne veut pas. Je ne veux pas ça, mais ça va venir, ça va advenir. Vous n'avez pas la liberté. Vous avez la perte de la liberté. Et la perte de la liberté, c'est la souffrance, et la souffrance, c'est le samsara. Et donc, en dépendance de la façon dont nous comprenons la vacuité, nous comprenons mieux le samsara. Quand nous comprenons, réalisons la vacuité, nous voyons que tout est comme un rêve. Tout est comme un rêve. Il n'y a rien qui existe de son propre côté, comme quand on est dans un rêve. Quelqu'un qui n'a jamais été à Paris, et puis, et soudainement vous arrivez à Paris dans votre rêve. Et oui, tous ces bâtiments, tous ces buildings, tous ces gens, tous ces magasins, oui, tout ça. Mais qui a fait tout ça? Qui a fabriqué tout ça? C'est votre esprit. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes en rêve, vous n'avez jamais été à Paris, et d'un seul coup vous arrivez à Paris. et oui, tous ces bâtiments, etc. Vous voyez les nouveaux buildings, vous voyez la tour Eiffel, la Seine, vous voyez tous ces trucs, les bateaux, et ces gens, les
magasin, la nourriture. Et donc, vous ne savez pas qui a fait ça. Mais vous savez qui a fait ça, c'est votre esprit qui fait tout ça. C'est votre esprit qui fabrique, qui dessine. Vous vous réveillez, vous vous rendez compte, wow, mon esprit a ce pouvoir de créer tout ça. Mais je n'ai pas le choix de faire cela, de fabriquer ça. Mon esprit l'a fait d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est au travers de l'ignorance du sommeil. L'ignorance du sommeil vous fait rêver. Et donc, le rêve a été fabriqué par l'ignorance du sommeil. Et donc, là, ce qu'on a, c'est l'ignorance de la saisie du soi. C'est ça qui nous fait fabriquer tous ces trucs-là, du samsara. Vous l'avez, vous comprenez? Aucun doute que nous sommes amenés à poser une question. Faites en sorte que la question... J'étais très content hier, dans ces groupes de discussion, vous avez posé des questions, c'était très bien. N'hésitez pas à poser ces questions dans les groupes de discussion et les rapporter ensuite en classe, en cours. Tout ce qui advient ici maintenant, c'est ce qui advient dans un rêve. C'est comme dans un rêve. Pourtant, ce que nous avons dit que ce rêve, un rêve dans lequel on n'a pas le pouvoir de choisir. Ce rêve, nous n'avons pas le choix de sélectionner ce qui va advenir dans le rêve. Et on a les rêves plaisants, non plaisants. Des rêves plaisants vous attirez, vous êtes attiré. Vous allez vous projeter vers le cheesecake. C'est une projection volontaire ou involontaire? Vous avez le choix ou pas? C'est involontaire. Parce que c'est le cheesecake qui vous amène à être attiré vers lui. Et donc c'est involontaire. C'est ce ballottement entre l'attraction et la répulsion. Donc je suis dans un rêve. Je suis tout le temps ballotté entre l'attraction et la répulsion. Et vous voyez à travers les réactions de mon corps, Michela, il est en train de faire un cauchemar, il s'exprime au travers de son corps, il est stressé, le Luxembourg, ou alors il est très heureux parce qu'il est en train de rêver du jardin de Luxembourg, on lui parle il rêve de rose. Et non, vous êtes juste en train de me voir et vous me réveillez. Et vous, vous êtes réveillé. Et moi, je suis en train de dormir. Et vous voyez tellement de tension là-dedans. Vous voyez, il doit être en train d'être dans un rêve. Et donc après, vous voyez mon visage souriant, etc. Oh, tiens, il fait un bon rêve. Alors qu'avant, il faisait un cauchemar et tout. Je suis affecté de manière extrêmement vivace par ce rêve, non, n'est-ce pas? Yes. Oui ou pas? Oui. Je suis tellement affecté par ce rêve. Quand le fantôme vient me courir après, je suis dans un cauchemar, et quand il est parti et que je suis dans le jardin de Luxembourg, je suis très heureux, etc. Donc je suis comme une marionnette ou un gamin qui est totalement perdu dans son rêve. Est-ce que vous êtes affecté par mon rêve? Pas du tout. Mais vous me voyez affecté. Et alors que moi je suis affecté, mais pas vous. Vous ne l'êtes pas. Parce que pour moi, le rêve est vrai. Et vous savez que ce rêve n'est pas vrai. Vous l'avez. Et non, vous êtes réveillé. Vous n'êtes pas affecté. Et donc, dans mon cas, l'attraction et la répulsion, ça advient. Dans votre cas, ça n'advient pas. C'est la perte de liberté. Le fait de ne pas... vous êtes dans un cauchemar, etc. Donc, vous avez tellement de peur, etc. La personne qui est réveillée, elle n'a pas peur. Elle est libérée de cette peur. Donc dans le rêve, tant que vous êtes dans le rêve, vous êtes constamment
affecté par l'attraction et la répulsion. L'attraction et la répulsion, c'est la perte de liberté, c'est la misère. La misère, c'est le samsara. Okay, this is how we understand emptiness. C'est comment on comprend la vacuité. What is happening now? Right? Donc, ce qui advient maintenant, We come from Paris. on vient de Paris en voiture. On a eu un bon chauffeur, Marie, un super chauffeur. And if say car expecting us to reach. Et donc on a l'espoir que la voiture arrive en 2 heures, et puis après on va se poser, et, admirer l'environnement, et sur la route, avant même, hop, n'importe quoi peut arriver. Une personne qui a bu et qui conduit et va avoir un accident avec vous, tout peut advenir. Rien n'est écrit à l'avance, rien n'est choisi par vous. So these are like the dreams. Et donc ça advient à travers un rêve. Mais cela peut advenir. 3 days ago, Par exemple, il y a 2-3 jours, 4 days ago, 4 jours, on the street. dans la rue, Accident. on a vu un accident. There's one girl. C'était une fille qui a été... Oh, no. It may be with somebody else. c'était avec quelqu'un d'autre. En France, In Paris. à Paris, It was in Paris. j'étais à Paris, And it was very effective. et il y avait vraiment... The police were already. La police était déjà là. Une fille a été allongée par terre. There's okay. So what is Et donc une fille a été renversée par une voiture. Et donc dans le rêve, rencontrer les démons, ou le jardin de Luxembourg, ou votre mère, ou le chat avec le cheesecake. Tout cela peut advenir. Mais ce n'est pas vous qui choisissez. who decided what dream to happen? This happens. Cela advient The ignorance of à mind. cause de l'ignorance du rêve. Saying what we're going through now is Et donc, a dream. ce qui ici, c'est une forme de rêve. It's a form of dream. C'est une forme de rêve. Nothing just. Il n'y a rien. C'est juste une perception, une apparence qui advient à votre esprit. We see that N'est-ce pas? Et donc, on voit ça comme étant tellement vrai, réel. Ça, c'est l'ignorance. was from since time immemorial. Et donc, Dictating us all the time. That is cette ignorance, c'est ce qui nous fait être une marionnette. just everything that happens. Et donc, tout peut advenir au cours du rêve. Emotion state. Et donc, il y a tous ces états émotionnels. That is what makes us. Et donc, c'est ça qui nous fait rendre pas libre. Et cette perte de liberté, c'est la misère, c'est le samsara. Exactly what is happening in dream. How our emotions Et de la même façon que dans un rêve, les apparences du rêve l'affectent émotionnellement notre esprit, de la même façon, là, dans ce qui advient, they arise because of the external factor. et non à cause de facteurs extérieurs, From mind. cela ne vient pas. Coming from one mind. Et cela vient de l'extérieur, cela apparaît à notre esprit, et notre esprit fait en sorte que ça advient de manière extrêmement réelle. Si on sait que c'est irréel, cela ne va pas nous affecter. De même que dans un rêve, vous êtes affecté parce que vous savez que c'est réel. Vous sortez du rêve, vous savez que c'était irréel, et donc vous n'avez plus peur. Things are not real. This is so precious. Et donc là, c'est tellement précieux. Et même There's only Buddha Shakyamuni who taught this. dans cette histoire humaine, il n'y a que le Bouddha Shakyamuni qui a parlé de ça. Only Buddha Shakyamuni who taught C'est le seul à en avoir parlé. the teachers. Tous les autres enseignants, avant le Bouddha Shakyamuni et contemporains, In fact, ils ont solidifié et renforcé cette croyance en l'existence réelle, objectif okay. et intrinsèque. So what we're discussing was that the pleasant feelings, Et donc ordinary pleasant les sensations plaisantes, contaminées ou ordinaires, elles tombent dans la catégorie de la souffrance du changement. L'un, c'est la souffrance et c'est le changement. Et donc il y a deux aspects dans la désignation. pleasant feelings. The other ones which trap us Et donc, in this dream. il y a les sensations contaminées et cela nous piège dans ce rêve. When your mother brings the cheesecake, Et donc dans ce rêve, votre mère apporte le cheesecake et on est dans le rêve. cheesecake in the dream is the one Et ce cheesecake, c'est ce qui vous fait continuer à rêver. which makes you not to want to get out of the dream. So the pleasant feeling that we have, contaminant pleasant feeling that C'est ce qui vous empêche de sortir du rêve. C'est ce qui vous piège dans le rêve du samsara. that is like pain.
Et donc c'est comme un appât. Parce que l'appât, c'est comme de la souffrance. Et la souffrance du changement. Pourquoi c'est la souffrance du changement? Parce que quand on l'expérimente comme étant plaisant, il y a quelque chose de vicieux, parce que c'est l'appât. Et numéro 2, quand on va continuer à l'expérimenter, ça va se transformer en la souffrance de la souffrance. Ce qui était plaisant va se transformer en la souffrance évidente. Quel est le snakes de la vipère? Un snack. What do you prefer? Qu'est-ce que vous aimez? La pizza? Pizza, non? Les croissants? Croissants. Et le cheesecake, ça va? Non? Ouais. Les croissants, c'est meilleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les croissants? Et donc, imaginons que on n'a pas eu la chance de manger pendant les 6 derniers mois, pendant 2 ans. Et donc, vous êtes assoiffé de croissants. Vous êtes affamé de croissants. Et Catherine apporte des croissants, mais ce n'est pas... C'est juste des petits morceaux de croissants. Un croissant coupé en 10 morceaux. Et donc, elle les apporte. Un grand panier de croissants avec des tout petits morceaux de croissants. Et vous voyez ça, ça vous fait saliver. Oh, j'en ai pas eu pendant 2 ans. Et la première bouchée, et c'est tellement plaisant, tellement délicieux. Vous l'avez, vous comprenez? C'est la souffrance de changement. Une sensation contaminée, ordinaire. Qu'est-ce qu'on appelle? Est-ce que c'est une sensation plaisante? Après 2 ans d'absence de croissant, c'est plaisant? C'est très plaisant. C'est comme un rêve ou c'est réel? Donc c'est contaminé. Parce que c'est pas réel. Vous le voyez comme étant réel. Mais c'est l'ignorance qui vous fait le voir comme étant réel. Cette sensation plaisante, c'est contaminé par cette ignorance qui vous le fait voir comme étant extrêmement réel. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de sensation plaisante contaminée. Vous l'aimez ça, vous aimez manger ce croissant, cette bouchée, la deuxième bouchée, délicieuse. 10, ça va. 20, alors ça va encore. Bon, là, on commence à être rassasié. Non, vous aimez ça. Après 2 ans, vous n'en avez pas mangé. 14. Et là, c'est gardez-en pour plus tard. Et 15, vous commencez à vomir. Qu'est-ce qui est le plus délicieux? Le premier, ou la première bouchée ou la dernière bouchée? Et donc, mettez-la en dernier. Et donc, prenez la première bouchée, vous la mettez en dernier. Et quand vous êtes sur le point de vomir, vous reprenez la première bouchée, et comme ça sera délicieux. Non, ça ne marche pas, c'est l'illusion. C'est l'illusion que c'est délicieux. En vrai, il n'y a pas de différence entre la première et la dernière bouchée. La première bouchée est tellement délicieuse et la 15e vous fait vomir. Et donc, ce n'est pas par soi-même. Objectivement, ce sont les mêmes bouchées. Mais ce qui va faire la différence, c'est votre réaction qui va déterminer si c'est délicieux ou pas. De la part de l'objet, il n'y a aucune différence. Si la première était du bonheur, la 15e vous apportera du bonheur aussi. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la souffrance du changement. Et donc, ensuite, c'est les sensations plaisantes. Les sensations déplaisantes, les sensations plaisantes, et maintenant les sensations neutres. Les sensations neutres. Donc, les sensations déplaisantes génèrent l'aversion, la colère, et les sensations plaisantes apportent de l'attachement, de la soif, etc. Les neutres, c'est l'ignorance. Et donc, si on pense comme ça, il n'y a aucune liberté.
suffering is going to be endless. La souffrance sera infinie. These three feelings. Parce que de toute façon, on est lié par le fait d'avoir ces trois types de souffrance, de sensations. Plaisantes, déplaisantes, neutres. Et donc pour les plaisantes, on a de l'attachement. Avec les non plaisantes, on a de l'aversion et du karma négatif. Avec les neutres, on a l'ignorance. You may be wondering how. Et donc on pourrait se poser la question comment les sensations neutres engendrent l'ignorance. C'est une bonne question. Donc First croissant is very d'abord le croissant il est plaisant. and the 20th croissant is Et le 20e croissant, il est neutre. 50th croissant is unpleasant. Pardon, le premier il est bon. Donc le premier croissant il est bon. Il est plaisant. 10th one is Le 10e, il est neutre. Et le 15e, il est déplaisant. right. N'est-ce pas? Now let's see. With the first one, Donc avec le premier, ce qui est délicieux, il y a de l'attachment. Pour le 15e, c'est de l'aversion, parce que c'est déplaisant. On va dire, ah, j'en peux plus de ce croissant. Et le 10e, c'est neutre, c'est ignorant. Pourquoi? Parce que c'est neutre. neutral, is it seen as Et c'est objective vu comme étant objectivement réel neutre ou simplement subjectivement neutre. really C'est vu comme étant objectivement neutre, comme étant là de son propre côté, neutre de son propre côté. it is ignorant. Et donc c'est l'ignorance, parce qu'il n'y a rien qui soit neutre de son propre côté. Et donc les deux autres, c'est attachement et répulsion, et au milieu, l'ignorance. With this, what we learned is that with Satipatthana, Et donc avec le Satipatthana Sutra, qui est enseignement, les quatre établissements de l'attention, donc l'établissement de l'attention sur le corps comme étant impur, l'établissement de l'attention sur les sensations comme étant déplaisantes, ensuite l'établissement de l'attention sur l'esprit the mind as comme étant impermanent. permanent. Mindfulness of the mind as impermanent. Et donc l'attention sur l'esprit comme étant impermanent. Il y avait une question hier, très bonne question. Mind as impermanent. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est que l'esprit alors que tous les composés sont impermanents? Pourquoi ici on dit que c'est que l'esprit? C'est une très bonne question. Et donc il y a quelqu'un. Right? As to how, why, only the mind is said to be impermanent. Pourquoi est-ce que c'est l'esprit seulement qui est dit comme étant impermanent ici? What is number 4? Le quatrième, c'est quoi? Tous les phénomènes sont sans soi, dénués de soi. Très bien. Now we are going to see, we're going to go to the overview. Et maintenant, on va voir la vision générale. Let's say, Maintenant, disons que let's say, after 5 years, après 5 ans sans croissant, après 5 ans, pas 2 ans, mais 5 ans, après 5 ans somebody d'absence de croissant, et quelqu'un comme Catherine apporte des croissants au centre Kailash Chakra. goes on, we look at it, what is Et vous les regardez, vous voyez quoi? body, Vous voyez le corps, les sensations, l'esprit et les dharmas. Et les phénomènes, les croissants, c'est quoi? Les phénomènes, c'est quoi? Les dharmas, you see what? Body, le corps, la forme, form, cœur, mind, sensation, esprit et phénomène. Phénomène, c'est quoi? C'est les phénomènes autres que les trois premiers. form, which is the body, Et donc, c'est de la forme, les croissants. body. Okay. Corps, So you don't smell, it's far away. c'est loin de vous. Vous ne les sentez pas, vous ne les goûtez pas, vous les voyez simplement. Body, Et donc, c'est le corps. croissant, you feel so attached to it. Et vous êtes tellement attaché au croissant après 5 ans, n'est-ce pas? 5 ans d'abstinence de croissant. Yeah. Oui, après 5 ans d'abstinence de croissant. Yeah. Virginia said that. Eric, these croissants are rotten. Et donc, ces croissants sont quoi? Des pourris. Sont, périmés. What is the attachment? Périmés depuis 5 ans. Goes down. Et là, votre attachement, This croissant, qu'est-ce qu'il devient quand on vous dit, imaginons Virginie vous dit, ça ce sont des croissants qui sont périmés. the mind, Et là, votre esprit, là c'est l'attention. when I say croissant, it's always croissant. Et donc les sensations. Après, c'est les sensations. Les croissants, c'est ce qui est périmé. Donc cela ne donne pas de sensations agréables. You're actually not attached. Et donc vous n'êtes pas attaché au corps croissant. Vous êtes attaché aux sensations que vous obtenez à partir des croissants.
You are attached to Vous feeling. êtes attaché aux sensations apportées par les croissants. Et donc, vous avez des sensations plaisantes quand vous mangez des croissants. Alors que là, non, parce que vous savez que c'est périmé. Et donc, vous êtes attaché aux sensations agréables. Le numéro 2, c'est les sensations, n'est-ce pas? You getting it? Vous l'avez? Number 3. 3. So this feeling, Donc, ces sensations. say Virginia said that Virginie dit, because Virginia wants to have more of the croissant, elle voudrait plus de croissants. Donc, elle a dit à Eric, oui, ils sont périmés. right? And then Claire Et donc, Claire arrive and said, et elle dit, eating croissant. mais pourquoi tu ne manges pas de croissants? Ils sont périmés. Virginie m'a dit qu'ils étaient périmés, Right? n'est-ce pas? So then what? Eric started to eat. Et donc, Eric commence à les manger, les croissants. Et donc, il a des sensations agréables. What experience? Quelle expérience est obtenue avec le numéro 3? Qu'est-ce qui expérimente ces sensations? L'esprit. Donc, établissement sur le corps, les croissants, en plus les sensations après. Et maintenant, l'esprit qui expérimente le goût. You getting it? Vous l'avez, vous comprenez? Mind. L'établissement de l'attention sur l'esprit. This mind. Cet esprit, I'll tell you. je vais vous dire, Okay, I'll tell you. cet esprit, Say, okay. Okay, let's see. Someone wants to run a business. quelqu'un qui veut faire du business. Oh, now Kalashika Center. Oh, tiens, maintenant, le centre Karachakra va être très populaire. On va faire un petit restaurant à côté. Mais je n'ai pas de fonds pour ça, pour investir. Et je voudrais que quelqu'un investisse. Et donc, je vais investir 2 millions d'euros. 2 millions d'euros? Vous êtes content? Oui? Pas d'expérience de business. Vous êtes content ou pas? Vous êtes très content? 2 millions d'euros. Vous êtes super content. Et là, je dis, mais les 2 millions d'euros, je vais vous les prêter juste pour une journée. Pour une journée. Et là, donc je vais vous prêter de l'argent. 2 millions. Et voilà, vous êtes content. Et juste après, je dis quoi? Pour une journée? Pour une journée. Ou pour 2 jours. Qu'est-ce que vous allez? Votre joie, ça fait pchit. Pourquoi vous avez de l'argent? Mais c'est la durée, c'est très très bref. Parce que la durée est tellement brève que vous n'avez pas le temps d'en bénéficier. Et donc l'esprit qui se réjouissait, il est impermanent. Et ça dure tellement peu de temps. Et donc je jouis de la saveur, des sensations, la sensation des croissants. Mais comme ça change d'instant en instant, par exemple quand on est arrivé dans la voiture de Paris jusqu'à ici, on a ouvert les fenêtres et ça a été à combien? À 1 heure, à 100 km/h, 110 km/h? À quelle vitesse tu as roulé? Des fois, j'allais un tout petit peu à 140. Oh, 140. Et donc comme la voiture était ouais, et donc j'entendais le son du vent puisque la fenêtre était ouverte. Et là je me souvenais de la permanence. Et donc là j'ai ressenti l'impermanence dans mon corps, dans moi, dans le monde, etc. Et j'ai été littéralement infusé par ce qu'est l'impermanence. À 100 km/h, 130, 140, etc. La fenêtre ouverte et on sent la friction des pneus sur la route, etc. Et le vent, et donc ça fait tellement... J'avais pas peur de la voiture, mais j'avais peur de l'impermanence. Ça m'impressionnait parce que mon corps bougeait. C'est tellement vite. J'étais très affairé. Et donc dans l'esprit qui expérimente le saveur de croissant, les sensations,
Et ça part tellement vite, ça change tellement vite, c'est tellement bref, qu'il n'y a pas vraiment de temps pour expérimenter véritablement cette joie, ce plaisir. Mais c'est parce que cette expérience, c'est tellement bref. Okay, what is next? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'établissement sur les phénomènes comme étant de la nature du non-soi. C'est à qui cet esprit? On est parti des croissants jusqu'au test, la sensation du croissant, jusqu'à l'esprit. Les croissants, ensuite les sensations, donc du corps, jusqu'aux sensations. Les sensations, c'est le goût, la saveur. Après, on était à l'esprit qui expérimente la sensation gustative. Et maintenant, c'est l'esprit de qui? Du Bouddha ou de qui d'autre? C'est qui? C'est votre esprit. Mon esprit. Moi. Ce moi, il vient sous la catégorie des phénomènes. C'est comme un rêve, ce jeu. Il ne laisse aucune place pour l'attachement, la colère, la jalousie, etc. Parce que ce jeu, qui a déterminé que j'avais cet esprit, que je voulais expérimenter ce croissant, ces sensations? C'est moi, c'est ce jeu qui est l'un des phénomènes qui est vide sans soi, qui est dans la catégorie des phénomènes, il est vide. Et donc ce sont les 4 établissements de l'attention. Et maintenant, on se relie les 4 établissements de l'attention aux 4 sauts. Que sont les 4 sauts? Le premier saut, tout ce qui est composé est impermanent. Ensuite, tous les phénomènes contaminés et sans souffrance. Ensuite, tous les phénomènes sont de la nature de la vacuité et du non-soi. Et enfin, l'au-delà des peines et la véritable paix. C'est tellement important. Et donc les 4 établissements de l'attention, les 4 sauts, on va les combiner en relation avec Omya Dharma. Hetu prabhavaitum teshan tatagato yavadat teshan chayoniro evam vedima samanyasvaya. Et donc c'est en associant les 4 sauts et les 4 établissements de l'attention par rapport à ce mantra de la Pratyatya Samutpada. Et donc on va voir, le premier saut c'était quoi? Tous les phénomènes composés sont impermanents. Vous l'avez? Donc c'est très auspicieux ici d'être à Kala Chakra, au centre Kala Chakra, à Sankome. Et donc en souvenir, on va planter l'arbre de la Bodhi pour se souvenir. Et on va planter le Bodhi Tree en 2018. On plante l'arbre de la Bodhi. Et après 10 ans, à la prochaine Bodhisattva retraite, 2028, à Sankome, au centre Kala Chakra, on revient et on n'a plus de cheveux blancs. On revient ici. Alex, quand on était là l'année dernière, ou il y a 10 ans, mais il n'y avait pas d'arbre de la Bodhi en face de cette Gompa. Et n'est-ce pas? Oui. Et comment est-ce qu'il est comment il est arrivé soudainement? Mais non. Et donc Patrick va dire, mais non, on l'a planté. On a le souvenir de ça. Cet arbre planté en 2018, il a pris 10 ans pour arriver à cette hauteur, à 2 mètres de haut, 10 pieds. Et donc en 10 ans, il a grandi. Et la graine de l'arbre de la Bodhi, a-t-elle dormi tout le temps? Et puis elle s'est dit, après 10 ans, tiens, il va falloir que je grandisse sur 10 pieds. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que chaque année, il y a un pied, elle a grandi d'un pied de quelques centimètres. Une fois que vous avez un pied, et après, le 11e mois, elle dort, et puis pendant plusieurs mois, elle dort pour ensuite grandir. Non, c'est tous les mois, un pouce chaque mois.
And then one month. Et donc, au bout d'un mois, la graine se dit, ah tiens, dans un jour, ça fera un mois, et donc il va falloir que je grandisse Every day. un pouce de plus. Non, c'est tous les jours, ça veut dire que c'est tous les jours qu'elle grandit. One day, whatever 1/30. Et puis une journée, One day, c'est un 30e de pied, et donc c'est 24 heures. 1 hour, En une heure, 60 minutes. il y a 60 minutes. Et This way has been growing. à 3600 secondes. Et donc seconde par seconde, ça change. En seconde, ça change. Vous voyez le changement? Vous ne voyez pas le changement. Change on the level of the second. On ne voit pas le changement en seconde. Ouais. Do you see you don't see the second hand moving? Vous voyez l'aiguille? Est-ce que vous voyez la petite aiguille de l'horloge? Je vais vous le montrer si vous ne savez pas. Est-ce que ça bouge ou pas? Celle qui est rouge, là, celle qui bouge. Oui, elle bouge. Our hand, you don't see it moving. Donc, Although it's moving, you don't see it moving. celle de l'heure, on ne la voit pas bouger, même si elle bouge. Celle des minutes, vous la voyez bouger ou pas? Non. Hein. They see the minute hand moving. Les Français voient celle de la minute bouger, mais pas celle des secondes. Moi, je ne la vois pas bouger, celle des minutes. Je vois celle de la seconde qui bouge. C'est celle que je vois bouger. Change that you see. Et maintenant, c'est celle-là, celle de seconde. This change is possible only if there's a change. Elle ne peut changer que s'il y a les microsecondes. Combien il y a de millisecondes dans une seconde? 1000. 1 second is how many milliseconds? Combien il y a de millisecondes dans une... 1,000 milliseconds, Il y en right? a 1000. C'est très vite. Milliseconds moving. Une milliseconde, c'est très vite. Ça va très vite. Okay, it is extremely helpful. Et donc c'est très utile quand vous êtes en voiture, Metro, ou en métro, you go by train, ou en train, you go by aeroplane, you ou know. en avion, pas forcément. Mais en train, en voiture, et parfois ouvrez la fenêtre, When you go at a speed, surtout quand vous allez sur l'autoroute, et ouvrez un petit peu la fenêtre et écoutez le son, vous allez voir que ça va tellement vite. Vous avez la peur qui advient. Pas la peur d'un accident. C'est parce que ça va tellement vite. with this, my body is also moving. Mon corps aussi, elle est tellement vite. Et tout va tellement vite. So that will be very helpful. Donc ça, c'est tellement utile de penser à la permanence. Now, the millisecond, Et maintenant, les millisecondes, ça part tellement vite. you do not Ça, vous ne savez même pas ce qui va venir après. so fast. Ça va tellement vite. Si c'était lent, vous pourriez prédire. Mais là, après la classe, on va avoir le thé. Ça va vite, mais là, ça va tellement vite. On ne pouvait même pas prédire ce qui va venir, parce que ça change tellement vite. Faster. Plus c'est rapide, plus il y a de peur. These are the practices that we have Donc ce sont des pratiques que nous devons littéralement to see, experience expérimenter in our life. dans notre vie quotidienne. Say some of the great practitioners. Des grands pratiquants. There's nothing that Ils I'm disent qu'il n'y a rien que je vois autour de moi qui ne m'enseigne pas la permanence. Tout à l'extérieur m'enseigne la permanence. Pour les grands pratiquants, c'est comme ça. Et donc nous devons employer notre expérience quotidienne pour nous souvenir de la permanence, surtout la plus subtile, celle qui part tellement vite, celle qui passe tellement vite. So with this impermanence, what we come to realize, Et donc, quelle est cette impermanence que nous devons réaliser? C'est celle qui montre que tout va tellement vite, ça va tellement vite. On ne peut pas prédire quel est le résultat qui va venir tout de suite après. who determines the result? Qui détermine le résultat? Who determines the result? Qui détermine le résultat? Les causes. Les causes déterminent le résultat, vous êtes d'accord? The Buddha said, "Ye dharma Yedalma Haitu Pravara. Tous ces phénomènes qui adviennent de cause. Rien n'advient sans cause. Aucun résultat n'advient sans cause. Quels sont les résultats? Les résultats dépendent de cause. in our case, Et dans notre cas, notre corps notre esprit va tellement vite. Qu'est-ce qui détermine où nous allons nous diriger? Les causes. Quelles sont les causes? Les instants précédents de notre esprit. Les instants précédents de notre esprit. if the cause is positive, Si les causes sont positives, les résultats seront positifs. Si les causes sont négatives, les résultats seront négatifs. what we did this morning, Par exemple, ce matin, you are suddenly vous avez some unknown person une personne, imaginons,
va vous mettre dans un train extrêmement rapide. Quel est votre sentiment? Beaucoup de peur, tellement de peur, parce que vous êtes dans un endroit où vous ne contrôlez pas. Vous êtes dans un endroit qui va très vite. Quel type de peur avez-vous? Si quelqu'un vous jette dans un train extrêmement rapide, vous avez peur ou vous êtes content? Cette fois-ci, vous n'avez pas à payer. Donc, beaucoup de peur. Pourquoi la peur? Pourquoi? Quel type de peur? Parce que vous ne savez pas où ce train vous emmène. Vous ne savez pas du tout. Qui décide? C'est le pilote qui décide pour vous. Si le pilote, c'est votre mère, elle va vous envoyer dans un endroit agréable. Si c'est un terroriste qui conduit, là, c'est plutôt dans un endroit de torture. Et donc là, votre esprit, le chauffeur et le pilote, votre esprit n'est pas un terroriste, mais il est sous le coup de deux terroristes, l'égocentrisme et la saisie du soi. Tant que notre esprit est la marionnette de ces deux terroristes que sont la saisie du soi et l'égocentrisme, on n'aura que les souffrances. Tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. C'est le deuxième saut. Le deuxième saut, tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Tout ce qui est contaminé par la saisie du soi et l'égocentrisme ne peut que vous emmener à la souffrance. Tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Quelle est la nature de la souffrance? Quel type de souffrance? La maladie, la vieillesse, la mort, la tension, le stress, la misère, la dépression, la perte de vos proches, etc. Donc, toutes ces souffrances. Et donc les animaux, par exemple, sont torturés, sont massacrés. Je suis tellement heureux que certaines personnes, voyant tous ces signes que les animaux souffrent, sont torturés, éprouvent tellement de souffrance juste pour la viande. Beaucoup d'entre eux sont végétariens. Ça, c'est incroyable. Avec ces choses-là, nous ne savons pas que c'est comme un rêve et que ce rêve dicte tout. Nous n'avons pas le choix où nous allons renaître. Voyons de cette manière, c'est un cercle vicieux de la vieillesse, la maladie, la mort, etc. Et donc toutes les souffrances que nous pouvons éprouver sont tellement aiguës que les légers bonheurs, les légers plaisirs que nous pouvons voir, ça ne compte même pas, c'est comme des jeux d'enfants. Et donc on se sent tellement embrouillé, tellement dépressif, etc. à cause de toutes ces souffrances, et c'est ça le samsara. Quand cela va-t-il cesser? Cela ne va pas cesser de lui-même. C'est pourquoi il est important de comprendre l'impermanence. Tous les phénomènes composés sont impermanents. L'impermanence, c'est de... On a parlé de deux types de grossiers et subtils, ok. Maintenant, une autre façon de parler de l'impermanence. En trois types. Il y a un continuum qui ne cessera jamais. Ensuite, un continuum qui cessera de lui-même. Et le troisième, un continuum qui va se stopper uniquement si on met des efforts. Si on ne s'efforce pas à le mettre à l'arrêter, il ne s'arrêtera pas. Et donc, l'impermanence d'un continuum qui ne stoppe jamais. D'un continuum comme l'esprit, le continuum de l'esprit. L'esprit ne cessera jamais. Par exemple, Nico, donc là, votre esprit est l'esprit de Nico, et puis après vous êtes Aude, vous avez l'esprit d'Aude, et puis l'océane, et l'esprit d'océane, donc votre esprit. Donc le Nico de cette existence, et l'esprit de Nico dans cette existence vont arriver à une cessation. Et ils vont être connectés au prochain état d'esprit qui ne sera pas l'esprit de Nico. Ce sera l'esprit de la prochaine vie. Mais on dit je, moi, je, ce je va continuer, ce je, maintenant,
Donc cet esprit qui est possédé par ce jeu va continuer sans fin. Okay. Little bit of confusion here. Et donc, Okay, I think it's here as well. Say, when you speak of this I, quand on parle de ce jeu, this I in two forms. de manière de deux façons. Je, Dorji, moi, Dorji, hey, am I Dorji? je suis Dorji, Yes. oui. This Dorji is constant. Ce Dorji est juste restreint à cette existence. Une naissance, une mort. This, Avant ça, I was not Dorji. je n'étais pas Dorji. Dorji is, I was born in this life, Donc Dorji, c'est je suis né dans cette existence, on m'a donné un nom, and then this was last for one night. et donc, Before that, was not Dorji. avant cela, je n'étais pas Dorji, et après cela, je ne serai plus Dorji. But this I, Mais ce jeu, le jeu n'est pas simplement uniquement désigné en dépendance de cette existence, il peut être désigné en dépendance des vies passées, des vies à venir aussi. Donc il y a deux jeux, un jeu de cette vie-là, breadth across 3 times, et il y en a un jeu qui s'étend sur toutes les existences. Il y a un jeu qui est restreint, désigné en dépendance de cette seule existence. seen from two Et donc ce n'est pas deux jeux différents, mais c'est la façon dont on le voit, de deux perspectives différentes, soit en dépendance de cette existence-là, et soit en dépendance de plusieurs existences. impermanence Et donc la permanence, continuum, which does dont le continuum ne s'arrête pas. I, Par exemple, le jeu, which is present across qui est désigné en dépendance de toutes les existences, which is present across 3 times, and the time, et le temps lui-même ne s'arrête pas. and the particles. Et les particules. Particles may change Les into particules, qui est de l'énergie va se transformer en particules, et donc les particules, les énergies, etc., ça continue, c'est un continuum sans fin. These are some of the examples. Impermanent, Et donc la permanence, c'est impermanent, mais c'est constant, de manière pour toujours. Ensuite, le deuxième type d'impermanence, c'est un continuum qui se détruit automatiquement. Dans le continuum, on n'a pas besoin de mettre de l'effort pour ça. Par exemple, 2017. 2017. L'année 2017 est arrivée à la fin ou pas? Did you experience 2017? Vous avez expérimenté 2017? Yes, no? Oui? Non? Pas? Vous avez oublié? Vous avez expérimenté 2017? Oui. Vous l'avez expérimenté? Mais 2017, c'est fini. Right? Even you like to have it more. Même si vous en voudriez plus, c'est fini le 31, 31, 31, 31st. December 31st. En 31 décembre, Then 11. à 11h, 11h59, et à minuit, hop, fini. Came to them. Fini, c'est fini. Wanted, not wanted, automatic. Et donc, mais voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre des efforts, vous devez vous efforcer pour cela. 2017 disparaît. What is category number 3? Le numéro 3, What is category number 3? Continuum. continuum, qui peut s'arrêter si on s'efforce pour cela. Si on ne s'efforce pas pour cela, il va continuer, c'est quoi? Our suffering. Notre souffrance. The suffering that we go through. Les souffrances que nous éprouvons, If you don't put an end, si nous ne faisons pas, si nous-mêmes nous n'y mettons pas un terme, n'espérez pas qu'elles cessent d'elles-mêmes, elles vont continuer continuellement. Si vous vous efforcez, à ce moment-là, vous pouvez les terminer, les éliminer. the second seed. Donc le deuxième saut, dit par le Bouddha, tous les phénomènes contaminés ont la nature de la souffrance. C'est la souffrance. So this suffering, Et donc ces souffrances, elles peuvent venir à la cessation, mais pas automatiquement. Quels sont les types d'efforts que nous devons mettre que nous devons appliquer? suffering. Anyone? What? Que devons-nous faire pour faire en sorte que cette souffrance se stoppe? The third seal, Annihilate. annihiler l'ignorance. Pourquoi annihiler l'ignorance? Quelle est la relation entre l'ignorance, le fait que l'ignorance stoppe, et la souffrance? Entre la souffrance et l'ignorance? Ignorance. L'ignorance, c'est la racine, la cause racine de la souffrance. Vous voulez arrêter la souffrance, vous devez arrêter l'ignorance. Quel type d'ignorance? L'ignorance qui saisit un soi. Super. Et si on comprend le Dharma, à ce moment-là, c'est comprendre tout cela.
Ce n'est pas une joie, c'est une foi aveugle. C'est vraiment une joie de comprendre cela parce qu'on a compris le dharma. Et là, si vous ne comprenez pas le dharma dans ce contexte-là, à ce moment-là, c'est juste de la foi aveugle. N'est-ce pas? Avec cette compréhension, vous pouvez pratiquer les tantras, vous pourrez pratiquer Kalachakra, vous pourrez Vajrabhairava, Goya Samaja. Toutes ces pratiques vont donner du sens. Si vous n'avez pas ce background, ces informations, cette connaissance, tout ce que vous allez faire dans les tantras, ça va être simplement de la foi aveugle. C'est pour ça que ces enseignements sont si précieux. Et donc, pour terminer cette souffrance, on doit avoir la sagesse de la vacuité. On doit terminer la saisie du soi. Comment c'est avec la sagesse de la vacuité? Qu'est-ce qu'on entend par cela, par la sagesse? La sagesse, c'est un état d'esprit qui discerne, dont l'objet d'appréhension est conforme à la réalité. Un état d'esprit de discernement dont l'objet du mode d'appréhension est conforme à la réalité. Quelle serait la prochaine question? Donc la sagesse, c'est un état d'esprit qui discerne, dont l'objet du mode d'appréhension est conforme à la réalité. Et donc ça veut dire que what is reality? Quelle serait la prochaine question? Comment quelle est la réalité? Donc la sagesse, c'est un état d'esprit qui discerne, dont l'objet du mode d'appréhension est en accord avec la réalité. Oh, c'est intéressant. Et donc je commence à aller quelque part. C'est un état d'esprit qui discerne. Et donc dont l'objet du mode d'appréhension est en accord avec la réalité. Et donc avec cette sagesse, vous êtes en accord avec la réalité. Maintenant, c'est quoi la réalité? Le numéro 3, le saut numéro 3, c'est quoi? Tous les phénomènes sont de la nature, de la vacuité et du non-soi. Donc les 4 sauts sont connectés les uns aux autres. Le premier, tous les phénomènes composés sont permanents, c'est connecté avec les phénomènes contaminés, sont de la souffrance de la nature, sont de la nature de la souffrance. Et c'est aussi connecté avec le 3e saut. Tous les phénomènes, quels qu'ils soient, ont la nature de la vacuité et du non-soi. La réalité, c'est quoi? C'est indiqué par le Bouddha comme étant le 3e saut. Tout est de la nature de la vacuité et du non-soi. C'est seulement en accord avec la connaissance de la réalité que vous pouvez développer la sagesse. Et donc, grâce à la sagesse, vous pouvez détruire l'ignorance. En exterminant l'ignorance, vous pouvez obtenir la libération de toutes les souffrances, vous l'avez compris. Et donc, quels sont les bénéfices? Donc, tout est de la nature de la vacuité et du non-soi. Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Tout est de la nature de la vacuité et du non-soi. Tout est comme un rêve. Rien n'est réel de sa propre comté, objectivement. Tout vient du sujet. Tout est comme un rêve. Prochaine question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer la différence entre la vacuité et le non-soi? Donc hier, vous aviez dit que vous pourriez l'expliquer. It's the second day. Second day. C'est le 2e mois. Donc le 3e saut, tout est de la nature de la vacuité et du non-soi. Ça veut dire que tout est comme un rêve. Tout vient du sujet et rien du sujet, de l'objet. Quand vous comprenez que tout est comme un rêve, quel est le bienfait et quel est le bénéfice? C'est le point. Quand vous allez dans le rêve, au sein du rêve, vous êtes affecté par le rêve. Vous êtes d'accord? Et donc tout vous affecte. Un bon rêve, vous êtes attiré. Un mauvais rêve, vous êtes repoussé. Attraction, répulsion.
Actually, when you wake up, Et donc quand vous réveillez, you're going to be affected by the dream. vous êtes toujours affecté par le rêve ou pas? Non, c'est fini. Vous n'êtes plus affecté, pourquoi? Parce que vous comprenez que quoi qu'il advienne pendant le rêve, ce n'est pas réel, cela vient de votre esprit, vous comprenez? Quand vous réalisez que tout est comme un rêve, You are affected by à ce moment-là, vous n'êtes plus affecté par les conditions externes. factor stops. Vous n'êtes plus du tout affecté par les facteurs externes. L'attraction et la répulsion, c'est fini. Your mind gets the. Vous êtes en repos. Do you remember when Votre esprit s'apaise. you were 10 years old? Quand vous aviez 20 ans, Anyone who's younger than 20 years? tout- quelqu'un est plus jeune que 20 ans. When you were 20 years old? Vous vous souvenez quand vous aviez 20 ans? Yes. Oui. Do you remember yourself when you were 10 years old? Vous vous souvenez vous-même quand vous aviez 20 ans? Remember yourself when you were 5 years old? Est-ce que vous vous souvenez quand vous aviez 5 ans? Do you remember? Vous vous souvenez? Si vous vous souvenez, dites-moi. That maybe some people can remember when you Il y en a qui peuvent se souvenir quand ils avaient 4 ans, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas certain, mais when you were 3 years old, something 3 ans, il y en a qui peuvent se souvenir. that from the time you could remember Depuis le temps que vous pouviez vous souvenir, till today, avant maintenant, when did you have your mind quand, at rest? quand avez-vous eu vraiment un état d'esprit en paix, un vrai repos? Huh? Quand? When your mind had a good rest. Do you know what to Vous vous souvenez? This is very complicated. C'est très compliqué. Okay, let's say how many you watch movie in a movie Et theater? combien d'entre vous avez vu un film au cinéma? Combien de temps dure le film? En France, 2 heures, 2 hours? 2 hours. 2 hours. 2 hours. Okay, let's say 2 hours. Donc 2 heures. The movie is coming from where? Et donc pendant 2 heures, le film vient du projecteur. Which means for 2 hours the projector. Pendant 2 heures, le projecteur, il est For 2 hours the projector. occupé. can rest. Et le projecteur ne s'arrête pas. Il ne se repose pas pendant 2 heures. For 2 hours the projector never got Et rest. donc, For 2 hours the projector is pendant 2 heures, il n'arrête pas le projecteur, il continue. Il travaille. Notre esprit est comme le projecteur. okay. Right now, how you see? Maintenant, vous me voyez, Actually, you're projecting, vous me projetez en fait. right? When you Quand, think you are resting, quand vous pensez que vous êtes en train de vous poser dans votre chambre, vous voyez votre chambre, are you feeling that I'm resting? vous croyez que vous êtes en repos, vous êtes en train de projeter que vous êtes posé. Votre esprit est en train de projeter. Actually, your mind is not resting. Votre esprit n'est pas vraiment en repos. Move projector is Le projecteur continue à tourner. in the dream. Dans le rêve, Last for 1 hour. si votre rêve dure 1 heure, 1 hour. And in the dream, you think that votre rêve, vous pensez que enfin le fantôme est fini, est parti et je me repose. you find the ghost, Et donc, the cultural center Vishnaki. Geshe-la est venu, il a dit on menait pas le méron et le fantôme est parti. Maintenant je me repose. You're projecting yourself. Vous vous projetez en train de vous reposer dans le rêve, n'est-ce pas? Oui. You think that you are resting. Actually, you're busy. Et en fait, vous êtes en plein travail, alors que vous êtes persuadé que vous vous reposez. Votre esprit n'est jamais en train de vous reposer. Tant que vous ne quittez pas le rêve, votre esprit est toujours au travail, toujours en train de tourner. What do you prefer? Your mind Qu'est-ce que vous préférez, que votre esprit soit en repos voluntary. ou volontairement dans l'attraction et la répulsion? En repos. You're never. Mais votre esprit n'a jamais été en repos jusqu'à maintenant, c'est 100%. Your mind never resting. Votre esprit ne s'est jamais vraiment reposé. And now, when you get your mind rested, Maintenant, why you are not rested? pourquoi vous n'arrivez pas à vous reposer? Voluntarily. Ce n'est pas volontaire, c'est involontaire. Involuntary pull and push. Involontairement, You forgot that you're vous projetez, vous avez complètement oublié que vous aviez projeté ça. at the time of Buddha. A king. Du temps du Bouddha, un roi, A king. This is the story. c'est une histoire racontée par le Bouddha lui-même, He invited a painter. et a invité un peintre. And then the king offered him Et le roi a demandé au peintre de faire une fresque, de faire une peinture. the painting was completed. Et après que la peinture est terminée, la fresque, le roi Rewarded a récompensé le peintre, the painter left. et donc le peintre est parti. Best painter. C'était le meilleur peintre du royaume. Then after 2 years, Et après 2 ans, the king suffered le roi s'est souvenu du peintre and he
invited the painter once Et more. il a à nouveau invité le peintre. He invited the painter once more. And asked the painter, Et il a demandé au peintre, s'il vous plaît, donc la dernière fois vous avez fait une super fresque. Et donc là, j'aimerais que vous en fassiez une autre. Donc il a demandé au ministre d'inviter le peintre dans ce même endroit. Et quand le peintre est arrivé, believe it or not, what happened? et vous ne croirez pas ce qui est arrivé, il est arrivé. Et donc, il a dit, il y a un fantôme ici, et il est parti du palais. Et il est parti hors du palais. Et le roi, il s'est dit, mais comment c'est possible qu'il y ait un démon dans mon palais? Et il a demandé au ministre de l'emmener voir la chambre où il y avait le démon. Et le ministre a découvert une fresque du démon qui avait été peinte par le peintre il y a 2 ans. The minister discovered the painting. Et le ministre a découvert la fresque qui était une fresque d'un monstre, d'un démon qui a été peint par le peintre lui-même il y a 2 ans. Il avait peint ce monstre et il avait complètement oublié que c'était lui qui l'avait peint. Et donc il a cru que c'était vrai, qu'il a été effrayé par la peinture qu'il a lui-même peinte. Et donc nous, on fait comme ça, on projette des choses, on oublie que c'est nous qui projetons et on est complètement effrayé par ce que nous projetons nous-mêmes, n'est-ce pas? How many of you are affected by your Combien d'entre nous sommes affectés par nos rêves? We're all affected by On est tous affectés par nos rêves. Yet, who created the Et dream? pourtant, qui a créé le rêve? Who created your dream? Nous-mêmes, Your own mind. notre esprit. How come that you are affected Et by donc, comment pourriez-vous être affecté par votre rêve? your own mind created? Puisque c'est votre esprit qui vous le crée, parce que vous ne savez pas que c'est votre esprit qui le dessine. Si vous le saviez, à ce moment-là, le rêve ne vous affecterait pas. Le Bouddha est connu comme étant le pleinement et parfaitement éveillé. Et donc, nous suivons les pas du Bouddha By waking up from. en nous réveillons du rêve de l'ignorance. So, the point is Et donc, le point, c'est que quand on se réveille, on est moins affecté par ce qui était, par le contenu du rêve. likewise. When you see Et de cette façon, lorsqu'on voit que tout est comme un rêve, on est moins affecté par... Quand on voit que tout est comme un rêve, on est beaucoup plus en repos parce qu'on est moins affecté par les conditions externes. your mind is On est en repos parce qu'on n'est plus du tout ballotté par by la peur, la tristesse, les perturbations mentales. what is number C number 4? Et là, c'est quoi le saut numéro 4? L'au-delà des peines et la vraie paix. So you getting it? You transcend it. Vous transcendez la tristesse ou la peine et vous êtes en dehors, vous êtes libre de tout ballottement entre l'attraction et la répulsion. Et ça, c'est la paix ultime, c'est l'éveil. On va s'arrêter ici. Trois prosternations.